j'étais donc à l'époque étudiant, j'avais 16 ans et quelques mois. J'étais au lycée, doublé les Allemands. Il y avait des professeurs qui étaient au collège, donc technique, et il y avait la possibilité de dessertir des boîtes de beurre. Et dans ces boîtes de beurre, on mettait des messages. Et ces boîtes avaient un repère que nous, on ne connaissait pas, bien entendu. Et les profs donnaient donc à mes deux copains les 3 boîtes de beurre, en nous indiquant, vous avez une boîte chacun, à tour de rôle. À chaque fois qu'on vous donnera des boîtes de beurre, vous aurez une boîte, de façon à ce que vous puissiez effectivement survivre, parce qu'on crevait de faim à l'époque. Et un beau jour, ça s'est passé vers le 20 avril 1943, un officier italien qui habitait au-dessus de chez moi, que j'ai appris ensuite qu'il était antifasciste, mais sur le moment je ne le savais pas, a dit à ma mère, dès que votre fils rentre, vous me l'envoyez tout de suite. J'arrive du lycée, ma mère me dit, qu'est-ce que tu as encore fait? Je dis, rien, je ne vois pas. Il me dit, il y a l'officier italien qui te cherche. Et c'était un officier à 3 galons quand même, hein, qui était pilote dans l'aviation italienne. J'arrive chez lui, il me dit, bon, tu irais rechercher par la Gestapo. Ah bon? Pourquoi? Ah, tu sais pas? Il me dit, ah bon? Mais tes 2 copains sont arrêtés, ils sont en train d'être cuisinés par la Gestapo, et ton père, mutilé de guerre de 14-18, est arrêté par la Gestapo, il est à l'interrogation. Alors toi, je peux te sauver, parce que tes 2 copains risquent d'être fusillés, et tu es le 3e recherché. Alors cette nuit, je t'amène au niveau du front à Medjez El Bab, à 80 km de Tunis. Et il y avait le front allemand, italien, et anglais, américain et français. Et effectivement, à 11h du soir, il m'amène au lieu du front, et il me lâche dans la voiture, et il me dit maintenant, démerde-toi. Et j'étais habillé en soldat italien, avec un costume assez particulier. C'était le régiment des Bersaglières. Alors, ce régiment de Bersaglières avait une originalité, c'est qu'il avait un calot avec une plume. J'étais vraiment très touchant à la vue, avec ce costume de clown. Et je me suis planqué parce qu'il y avait les canons qui tiraient de part et d'autre. Je me suis planqué dans un trou, et puis je me dis, bon, je ne bouge pas parce que je ne sais pas où je suis, dans le noir, hein, vaut mieux pas bouger. Et avant le lever du jour, juste au lever du jour, je sens quelque chose de froid sur le front. Et ben c'était un fusil tenu par un monsieur assez bizarre, qui avait un turban sur la tête. Sur le moment, je ne bougeais pas. Puis en anglais, il me dit prisonnier. Bon, prisonnier, d'accord. Je lui pose la question en français, vous êtes quoi? Soldat britannique hindou. Wow, d'accord. En prison. Et j'étais immédiatement mis en prison dans une espèce de cellule dans un village perdu du nord de la Tunisie. Et le lendemain, j'étais interrogé par un officier d'intelligence service, un capitaine anglais, qui, en italien, m'interrogeait comme quoi j'étais un espion. Alors j'ai dit non, je suis français, je suis né à Tunis, telle date. Pas le savoir. Italien espion. Ça a duré 15 jours. Matin et soir, 12 heures d'interrogation par jour. Au bout d'un moment, comme j'étais tenace, je n'ai pas cédé. L'officier a fini par se démobiliser et il a dit, bon, puisque Tunis va être libérée, on saura si ce que tu dis, c'est la vérité. Et Tunis a été libéré le 7 mai, et vers le 15 mai, l'officier revient en disant, voilà, d'accord, on reconnaît que c'est bien la personne que tu indiquais, on te libère. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai dit, moi je voudrais rentrer dans l'école aéronautique parce que j'étais passionné d'aviation. Il me dit, pas de problème, nous avons besoin en Angleterre de personnel navigant. Il me dit, on t'envoie sur Alger, tu seras pris en charge par l'armée française, et ensuite tu viendras en Angleterre.
Moi, j'étais heureux, en disant, bon, d'accord, impeccable. Effectivement, jusqu'au mois de novembre, je me suis retrouvé dans les écoles navigants à Casablanca, dans l'aviation française, et j'ai été expédié en Angleterre en début décembre 42, je vais dire, non, 43, 43, et je suis arrivé dans les écoles britanniques, et j'étais pris en charge dans les écoles britanniques, et toute la formation des diplômes que j'ai obtenus, c'est tous des diplômes en anglais. Or, à l'époque, j'avais que 2 ans d'anglais, et ne comprenais rien. Il a fallu l'aide d'officiers supérieurs qui connaissaient bien la langue anglaise pour m'aider un peu, pour comprendre les profs anglais. Et en plus, quand on entendait leur accent, certains venaient de Londres, l'accent cockney de Londres, je peux vous dire, c'est comme si c'était l'argot parisien. On a de vous dire que chaque fois qu'il y avait des bonnes blagues à faire contre les Français, ils ne nous loupaient pas, parce qu'ils nous prenaient pour des grenouilles, sans arrêt. Le French, grenouille. Et ça dure encore. Donc à partir de ce moment-là, j'ai donc réussi tous mes diplômes. J'ai les diplômes de mitrailleur pour commencer, parce qu'ils avaient besoin tout de suite de mitrailleurs. J'ai participé dans le squadron britannique tenu par les équipages français à des opérations de bombardement en Allemagne. Voilà, donc je m'en suis sorti, j'ai failli mourir plusieurs fois, mais bon, avec un peu de chance, on arrive peut-être à sauver sa peau. Alors pour vous donner l'idée de ce que ça représente, voilà la tête que j'avais quand j'ai été arrêté. J'avais 16 ans, je suis là, j'avais 16 ans à l'époque, et demi. Ensuite, en Angleterre, voilà, sur les avions auxquels j'ai participé au bombardement, à la formation technique. Et là, c'est tous les insignes britanniques et français de repérage, parce qu'il fallait effectivement avoir des insignes très précis. Et là, je suis devant mon avion, et les Anglais ont toujours eu une attitude extrêmement sympathique à mon encontre, parce que j'étais le plus jeune navigant d'Angleterre. Non seulement de la France, mais d'Angleterre. Et pour mémoriser la situation, voilà ma tenue à l'époque, la tête que je pouvais avoir. Vous voyez que ça change un petit peu, hein, quand on vieillit. Ensuite, j'ai été donc dans l'équipage qui est ici, avec les mécanos au sol. Et là, c'est en 1994, je suis retourné sur la base, parce que nous avons monté un musée avec les Anglais. Et maintenant, nous avons un musée très important à York, qui est une très belle ville. Un jour, si vous voulez visiter l'Angleterre, n'hésitez pas à visiter York, parce que c'est vraiment une ville splendide, moyenâgeuse. Et les Anglais ont conservé le village de l'époque. Et ils ont une cathédrale magnifique, magnifique, qui fait pratiquement le double de la cathédrale de Paris. C'est-à-dire que les anglicans ont une passion pour leur religion. Voilà, donc, en ce qui me concerne, je suis donc rentré en 1945 à Bordeaux, et j'ai été démobilisé en 1946 parce que je n'étais pas militariste pour dessous. Voilà rapidement comment on a subi. Imaginez qu'à votre âge, vous soyez dans les mêmes situations. On n'a pas le, je dirais, le choix. Alors pour concrétiser